Ah là là! Oh là 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 là! Rien qui marche. Je suis très frustré. Tout ce qui est technologie, il n'y a rien qui marche. Êtes-vous comme moi d'un fois, vous essayez de faire de quoi, puis il n'y a rien qui marche, tabarnak. Alors, cette vidéo s'appelle Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Parce que je suis en tabarnak, je suis en rage. Pour les Français, en tabarnak, c'est quand t'es très fâché. Je m'objecte contre les scams, contre les faux produits, contre les ventes de arnaques sur Google Play, Xbox, n'importe quoi. Tout ce qui est scam, tout ce qui est vol sur Amazon, tout ce qu'on peut acheter sur Internet, ça ne sert à rien de nommer des noms. Vous en faites toute partie, toute la petite gang. Alors, si vous voulez me poursuivre, poursuivez-moi en masse, j'ai pas une colisse de scène. Oh Yann, t'es encore vulgaire, on te pensait pas comme ça. Ben, oui, je suis très gentil, je peux parler très bien. Mais là, c'est ma vidéo YouTube, ok? Puis sur ma vidéo YouTube, j'essaie d'être, d'avoir un langage un peu... Je l'essaye pas. Quand tu fais une vidéo comme ça, tu t'adresses à un public général. Je parle pas de politique, je parle pas de grand art. On parle de tout et de rien. On parle de colère. Alors, si je veux sacrer, si je veux dire des gros mots, je vais le faire. Puis si je veux roter aussi, c'est comme ça. Ma chaîne est comme ça. C'est une chaîne où j'aime me montrer au naturel. Et exagérer un petit peu ce naturel, quand même. Parce que vous me trouveriez bien plate si j'étais toujours au naturel. Parce qu'au naturel, je suis comme pur. À part quand je vais aux toilettes. Bon. On est pique. Je suis en tabarnak, je suis frustré. J'ai une demi-heure pour faire cette vidéo-là. J'espère, quand que je vais l'arrêter, qu'elle ne va pas se planter, puis que ça va bien être enregistré comme il faut. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, Calice, il n'y a rien qui fonctionne. Ça vous explique un peu mes qualités de vidéo, tantôt bonnes, tantôt pas bonnes. Je suis en tabarnak. Ça a pris un an. Un an. Allez, je vous jure, ça a pris un an pour trouver une application. Oui, une application de... comment on appelle ça? Du mixage de vidéos. Une application qui sert à placer ton film ou ta vidéo. Placer les scènes ensemble, Chris. Placer les scènes ensemble. V'là 10 ans, dans Windows, t'avais l'application gratuite. On s'en servait, c'était pas parfait. Et je faisais des montages mieux qu'aujourd'hui. Explique-moi ça, Calice. Explique-moi ça. Explique-moi ça. Avec mon accent. Non, là, j'exagère mon accent. Alors, je vous explique. C'est vraiment de la merde. C'est du scam. Par exemple, ma tablette. Ok. Déjà, les produits comme ça, c'est souvent de la merde qu'on nous vend. Il faut vraiment fouiller. Écoutez pas le vendeur, il connaît rien là-dedans. C'est souvent un employé nowhere qui vient de finir l'école et qui n'a aucune formation dans la technologie, qui lit pas tous les jours. Pour être formé en technologie, il faut s'informer absolument tous les jours de chaque produit et vérifier aussi les plaintes des contribuables. Des consommateurs, excusez-moi. Alors, j'avais acheté une application via, je sais plus quoi, là, via Google Play, ou, non, pas Google Play, Microsoft, attendez, je vais regarder comment ça s'appelle. Ah, si. J'ai ça dans mon petit ordi ici, un autre crise de scam, cet ordi-là.
C'est un Intel Inside que j'ai acheté il y a à peine, même pas 2 ans. 1 an et demi. Ah, c'est... Il y a 500 GB dedans. Il y a 4 GHz de vitesse. C'est comme un appareil pas bas de gamme, mais assez professionnel, qui me dit le vendeur. Dans ce qu'il y avait de mieux, c'était trop cher. Il y avait à peu près 2 trucs de mieux dans les 1T, ça c'était trop cher encore. Vous savez, la technologie, ça fait juste... c'est toujours en expansion. Alors déjà, ça, je m'y attendais. Et avant d'acheter des appareils neufs, avant, j'achetais des appareils recyclés, des ordinateurs recyclés, des trucs recyclés, là. J'ai même acheté une tablette au Canadian Tire, magasin général de mécanique, qui vend de tout, même de pas de mécanique. J'avais acheté une tablette là, je l'avais payé 80$ et elle a fonctionné jusqu'à temps qu'une infirmière me l'écrase avec ma chaise roulante. Une autre histoire que je vous raconterai un jour, mon séjour en CHSLD, en centre de longue durée, de soins de longue durée, pour ma maladie mentale. Non. Ok, les scams, on retourne au sujet, j'ai environ 30 minutes pour vous en parler. Et j'allais juste mon café, je vais aller aux toilettes, puis je reviens. Le gars, il a pas de temps, mais... Ouais, chier, puis boire du café, c'est les choses de la vie, puis on n'a pas le choix d'attendre pour ça, c'est essentiel. J'ai pas pour me chier dans mes pantalons, pour pouvoir vous parler, puis me passer de mon café qui m'attend, puis le boire froid avant de partir sur la route, avant d'aller travailler. Hein? Bande de chioleux. Je vous vois déjà en train de chioler, vous plaindre. Bande de scameux. Mais vous plaignez pas pour les bonnes choses. Vous plaignez pas. J'ai regardé, justement, dans les applications, il y a à peu près 200 applications qui sont des scams. Puis je suis sûr que ça vous est tout déjà arrivé. Vous cherchez une site d'application pour faire un truc, vous voulez faire un, je sais pas moi, un montage photo, montage vidéo, de la musique, bon, ben vous pognez à peu près, même photo, vous l'ajoutez juste un petit titre au-dessus de votre photo, photo de vous avec votre amoureux, vous voulez mettre un petit cœur, n'importe quoi, ok. N'importe quelle application sont toutes dans la gang, même les jeux, vous voulez un jeu qui a de l'allure, vous pognez avec des jeux de marque qui sont bourrés de pub parce que c'est gratuit, c'est comme, puis là ça plante. Vous ouvrez le jeu puis il éteint tout de suite. Mais aucune explication quand vous appelez, vous dites hey, j'ai acheté votre jeu, c'était gratuit, mais ça ouvre puis ça ferme. Ou j'ai acheté votre jeu de 2$, mais il est pas terminé. Ça coupe de coups, puis le gars il dit ah, mais non, il est pas terminé, mais vous le prenez comme ça. Je vous le vends comme. Bon, c'est pas ce qui m'est arrivé à moi. C'est pas des affaires de même, mais arrive à tous les jours où j'essaie de faire mes montages vidéo. Alors, je fais des... Écoutez, je vais dans le bois. Les images sont fabuleuses, sont fantastiques. Pourtant, j'ai un petit crise de iPhone. Non, c'est pas un iPhone, c'est un... Écoutez bien, c'est un Windows Phone. Connaissez-vous les Windows Phone? Alors, c'était Nokia Lumia et Microsoft qui, ensemble, on va créer cette petite bébelle toute mignonne qui était nos premiers appareils qui avaient ce genre d'interface-là. Là, tiens, on voit justement jeu Google Play. Alors, quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, on va voir jeu Google Play parce que c'est cool, il y a des jeux là-dedans. Mais c'est avec ça que je fais mes films encore aujourd'hui, juste pour vous montrer. Là. Alors, là, on avait Xbox Game. Je vous montre un peu en même temps c'est quoi des scams, ok? Et là, on a plein de jeux. Et si on va dans la boutique de jeux, on a encore plein de jeux. Au début, il y a les jeux populaires, puis plus qu'on descend, c'est les jeux moins populaires. Alors, là-dedans, j'en ai acheté. Puis il y en a que j'ai juste pas acheté parce que c'était gratuit, mais il y en a que j'ai acheté parce que c'était le fun. Donc,
je vais me faire assassiner. Je vais me faire assassiner parce que tout le monde connaît ça. Ça a été un jeu extrêmement populaire, justement, quand j'ai acheté ça. Je me disant, quel jeu qu'on voyait partout sur YouTube. Non, c'est pas Fortnite, ça n'existait pas, Fortnite! C'était Minecraft. Et mon fils était un grand fan de Minecraft à ces âges-là, il avait 5-6 ans. Alors on a acheté Minecraft avec mes frères. Et après avoir acheté Minecraft, on a joué. Puis on l'a désinstallé. Parce qu'il prenait de la place. Fait que j'avais besoin d'essayer d'autres choses. Et quand j'arrivais pour le remettre, il voyait plus que je l'avais acheté. Mais moi, je connaissais pas ça, là. Ça a l'air que j'avais pas acheté avec le même compte. Les comptes n'étaient pas reliés ensemble encore. Tu sais, quand tu as plusieurs comptes, Microsoft sont pas automatiquement reliés. Alors, des fois, t'envoyais sur un compte, des fois, t'envoyais sur un autre compte par défaut. Fait que là, t'achètes un compte, t'achètes d'un compte. Là, on te disait de connecter-toi sur Facebook. Tu te connectes sur Facebook, hein? Mais ça te déconnecte de Microsoft, ça. Ça te connecte sur Facebook, ça te déconnecte de ton compte de base. Donc, ils savent pas que t'as acheté Minecraft, tu comprends? Alors, j'ai acheté 2 fois Minecraft. Ouais. Pour pouvoir jouer avec mon fils. Alors, Minecraft, ça se jouait pas en groupe encore. Alors, on s'avait fait un monde. Et puis, là, je disais, ça c'est ton terrain, tu fais tes choses là, ça c'est mon terrain, je fais mes choses là. On avait chacun nos territoires pour construire des choses. De temps en temps, j'allais visiter, voir ce qu'il avait fait, je trouvais ça cute. Donc, il n'y en a plus de Minecraft là-dedans. Carrément. Il est parti de là, Minecraft. Il n'est plus compatible avec ça. Vous me voyez venir, vous me voyez venir. Alors, il y a plusieurs jeux, plusieurs applications qui étaient là-dedans que j'ai achetées qui ne sont plus compatibles et qui ont été retirés du magasin. Oui. Alors, si on va dans le magasin, si on va dans mes applis, vous ne le verrez pas Minecraft. J'avais acheté, vous voyez, une liste d'applications de jeux. J'avais la NASA. J'avais une application pour Mars aussi. J'ai participé à un programme sur Mars qui était vraiment cool. Programme d'évaluation des photos de Mars du rover. Alors, si on descend plus bas, ils ont retiré les colis. Ah oui, on le voit. Ah, je sais pas si vous allez voir. Non disponible. Checké. On voit pas bien l'écriture. Si je le recule. Ah, genre là d'un menteur, là. Est-ce que vous voyez que c'est écrit non disponible? Non disponible. Eh, la qualité merdique, hein? La qualité merdique. Vous voyez la caméra comment elle est merdique? C'est pas normal. Mon ordinateur portable que j'utilise actuellement, c'est supposé être nul. Et il est sorti, le 4K existait. Alors, what the fuck? C'est quoi ça, du 350? Qualité de 350, c'est de la grosse merde. C'est pixelisé à mort. C'est vraiment de la merde. Alors, voyez, les applications qui ont été désactivées. C'est marqué non disponible, ça a été désactivé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, même Facebook, 14, 15, 16, 17. Il y en a qui sont même plus disponibles, qui ont complètement disparu. 18, 19, ils ont retiré. C'est-à-dire qu'ils ont retiré du Microsoft. En quel honneur? Eux autres, il faut qu'ils payent pour être toujours là. Écoute, si vous les avez vendus, assumez-les, calice. Trouvez un autre système pour vous payer que de les faire disparaître quand ça ne fait pas. Alors, j'en ai pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis il y en a qui apparaissent plus là-dedans. Ça, c'est tous les noms disponibles. OK?
Article non disponible. Ben, je sais que l'article est non disponible. Tout ça, c'est les non disponibles. Alors, ces mêmes jeux et ces mêmes applications, comme Soundmix, Vidéo Editor Master, Maléfique Freefall, Modern Combat 5, Transport Empire, Big Business Deluxe, Fairy Farm, Asphalt Extreme, The Sim, Freeplay, Angry Shark Evolution, non disponible, qui a même plus de titre, qui est disparu, Cloud Rider, Facebook, My Country, non disponible, Sonic Dash, non disponible, je vois même plus c'était quoi, Angry Bird, Darkland, Beast Quest, Hot Rod Racer, Rail Rush, non disponible, Hamster Universe, Monster Go, non disponible, Overkill 3, Vidéo Editor and Slide. Tout ça, ça n'existe plus là-dedans. Ceux qui sont en carré noir n'existent plus pour toujours. Mais ceux qui sont encore marqués juste non disponibles, qu'on voit c'est quoi, ils devraient être disponibles sur cette tablette-là qui a été achetée l'année passée. On va l'ouvrir. C'est un Samsung 4.4.4. C'est comme la limite. Après ça, Samsung 5, il va falloir que j'en ajoute un autre. Il va bloquer lui aussi. Alors là, je vais là. Je veux revoir mes choses que j'ai achetées là-dedans. Là. Je vais dans Play Store. Ouais. On va voir mes applis. Applis déjà installés. Je veux toutes les voir. Ah, je veux pas les applis installés. Je veux voir les applis que j'ai. Comment je fais pour les voir? Celle que j'ai dans mon store. Ça, j'ai eu de la misère à le trouver au départ. Hein, parce que vous avez là-dedans une liste. Ok. Ici. Vous allez ici, mes applications et mes jeux en haut. Ça s'affiche comme ça. Vous savez où aller là? C'est les trois petites lignes en haut à gauche. Il n'y a pas d'autre explication. Et là, vous êtes supposé avoir la liste de vos achats que vous avez faites avec Google Play et Microsoft Store. Application installée, mise à jour, bibliothèque. On va dans la bibliothèque, on est supposé avoir tout. Alors. L'affaire, c'est que quand vous allez là, ce que vous avez acheté dans l'autre, il sera la plupart du temps pas disponible là et il va falloir le racheter. Parce qu'il ne verra pas votre achat. Parce que c'est pas la même. Écoute, c'est le même store. C'est le même crise de magasin. OK? Mais vous n'avez pas utilisé la même machine. Donc, vous avez acheté la version pour Nokia Lumia. Vous avez acheté la version 0.02, mais vous n'avez pas acheté la version 2.4 de votre application. Alors, ils vont vous la vendre. Mais c'est pas supposé, ça. C'est de la grosse magouille. Et, il n'y a pas que ça. C'est que quand maintenant j'arrive pour installer des trucs là-dedans, il y a une autre technique. Tiens, regarde. Celui-là, là. Est carrément disparu de la map. Vous voyez ici? Vous avez un Python installé. Ça, c'est les Pythons installés. Ici, vous avez un jeu ou une application. Il n'y a plus de Python installé. Gun, Cars and Zombies. C'est pas parce que je l'ai dans ma tablette. Là. Je ne l'ai pas dans ma tablette. C'est parce qu'il n'existe plus. E-naturiste. Hein? L'application que je voulais utiliser cet été pour charger toutes les photos botaniques, les animaux découverts, les insectes découverts, n'existe plus. C'était pour un programme canadien, il a carrément retiré. Invasion moderne Empire n'existe plus. Il y en a qui ont été retirés parce que c'était des scams aussi, que c'était des faux jeux. Tu installes ça, c'est supposé être gratuit, tu l'ouvres, c'est une publicité. Tu t'obliges à cliquer dessus, mais le jeu n'ouvre jamais.
C'est une manière de faire de l'argent en achetant des clics, en vendant des clics, tout simplement. Il crée un faux produit et le but, c'est de faire cliquer là-dessus via un autre produit, en fait, qui veut être vendu. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un sondage. Ils veulent vous attirer vers un sondage. Puis pour aller à ce sondage-là, ils vont vous attirer avec un faux jeu. Vous cliquez et vous tombez sur un sondage. Des niaiseries de même. Alors, c'est un exemple. Là. Je l'ai un peu inventé. Mais ça vous montre ce que c'est. Vous avez carrément des applications qui ne fonctionnent pas, qui sont vraiment d'une bas de gamme épouvantable, qui sont gratuites, mais qui ont des publicités à chaque geste que vous faites alors que ça vaut absolument rien. Et vous pouvez avoir cette même application 25 fois avec une légère variable dans l'icône, mais c'est la même crise d'application. Ça va être la même crise de jeu aussi, qui va être vendue à peu près 20 fois, mais c'est tout le même jeu. Ouais. Et quand j'ai acheté Magic Movie Maker pour faire mes films, j'ai acheté ça, j'ai dit, 13$, pas cher. Je l'ai essayé avant, j'ai essayé le démo. Le démo marchait bien, mais j'avais toujours la maudite écriture dans le bas Magic Maker. Et pour pouvoir enlever ça, il fallait que j'achète le produit. Alors j'ai acheté le produit, puis j'ai dit, ça vaut la peine. Moi, j'ai encouragé. Innocent. Maintenant, j'ai commencé à faire des films avec. Et il s'est mis à planter. En plein milieu. Pouf! Avec la nouvelle version. La version achetée. Il s'est mis à planter. Quand que je fais un mix, je mets mes scènes, je les mets ensemble. Puis ce que j'aime entre les scènes, c'est qu'ils mettent un petit flou. Un petit flou, une petite image sur image qui apparaît légèrement au lieu que ça coupe comme quand on le fait là. Là, vous allez voir ma dernière vidéo de scène là. C'est coupé manuellement, je suis désolé. Ce que j'utilise en même temps en ce moment, c'est le programme inclus dans mon ordinateur portable. Windows 10 Movie. Alors, l'application faite pour les films que j'avais, elle ne marche plus. Elle marche à moitié, elle détruit mes films. Je mets le film dedans, elle me met des photos. Après avoir toute ma vidéo, elle crée une photo pendant une demi-heure. Puis la qualité, on est passé du HD au 350 flou. Puis il fait crasser HD, mais ça sort comme ce marde-là que vous voyez en ce moment. Alors, découragé, j'ai désinstallé. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'il y a un ajustement à faire. Écoutez, j'ai besoin d'une application, je l'ai réinstallée. Et là, l'ouvrage, ça dit, maintenant, nous utilisons une nouvelle version Windows Movie Maker 2. Direct en ouvrant, là. Je tabarnak, mais je peux plus m'en servir, je l'ai payé. Alors, je désinstalle. J'installe Windows Movie Maker 2 au cas où qui est gratuit. Non, il n'était pas gratuit. Tabarnak! Je l'ai pas acheté. Je l'ai essayé, je l'ai testé. Je fais un film de 2 heures. Vous savez comment c'est long faire un esti de montage avec un film de 2 heures, en faire un film d'1 heure? C'est l'enfer. Ça peut prendre 4 heures de travail, plus attendre qu'il se monte tout seul. Le programme, il tourne toute la nuit. Le matin, des fois, c'est prêt, des fois, c'est pas prêt. Alors, le matin, j'arrive, c'est prêt. J'ai testé avec une petite vidéo. Il y avait l'écriture en bas, Windows Movie Maker 2. Puis l'image, à un moment donné, paf, affiche. Oh, je dis, ben, tabarnak, on dirait que j'ai rien changé. Je clean toutes mes cookies dans mon ordi. Je connais ça quand même, les machines. Je clean tout ça. Je désinstalle tout. Et je réinstalle le 1. Ben, c'est lui que j'ai payé. Ben, marde. Ben, il me dit, va acheter Microsoft, pas Microsoft, mais Windows Movie Maker 2. Tabarnak. Pas Windows Movie Maker, excusez. Magic Movie Maker 2. OK.
c'est pas tout à fait le bon nom, mais c'est voulu. Hein. Là, je vais acheter Magic Movie Maker 2. Non, je vais pas l'acheter, je vais le remettre. Et là, ça m'indique que comme si je l'avais payé tout d'un coup, à cause j'ai enlevé les cookies. Et je fais de la place aussi dans mon ordi. J'ai dit peut-être que j'ai pas assez de place, c'est pour ça que ça plante et ça fige. Je libère environ 20 gigs. 20 gigs, Chris, pour une vidéo d'une demi-heure. Faites-moi pas crack, ils sont pas capables de faire ça. Non, ils sont pas capables. L'image affichée. Puis là, pendant que tu parles, tu parles. Là. Puis là, tu vois une image figée comme ça. Ça donne à peu près ça. J'ai utilisé Magic Movie Maker et je le vous déconseille complètement. Je l'ai tagué et ils m'ont crossé. Et ils ont oublié de me brasser. Alors moi, me faire fourrer, là, c'est pas trop mon truc. Alors ça fait ça de même tout le long. Vous allez juste aller voir Marcel Mauduglan. C'est là que ça a commencé. C'est là que le bug a commencé. Et ça buguait pas. Ça a duré un petit bout. Ça fonctionnait bien. Mais là, d'un coup, pouc, ça bug. Après des mises à jour automatiques. Mise à jour automatique. Bloquez-les, retirez-les, empêchez toute crise de mise à jour automatique. Aussitôt qu'on se connecte sur Internet, même quand les mises à jour automatiques sont bloquées, ils s'essayent. Alors, il faut quasiment enlever Internet pendant que vous faites vos trucs. Couper Internet. Gardez-vous un appareil qui est coupé d'Internet. Ça, je vous conseillerais. Qui a dedans vos programmes de mixage que vous avez besoin de toi. Si vous faites de la musique, si vous faites des films, si vous faites n'importe quoi d'artistique, dépluguez le Wi-Fi ou dépluguez le câble. Ne le mettez pas en contact avec Internet. Jamais. Si ça fonctionne, retirez tout contact avec Internet parce qu'ils vont venir vous le bloquer par en arrière. Ils vont venir vous fourrer dans le casse. La tête dans le pare-brise, hostie. Puis vous l'aurez même pas vu venir parce que ça va venir, ça va faire. Vous allez voir que le moteur roule là. Hein, tu sais, quand le moteur roule, comment ça que ça roule dedans? Comment ça que tout lag? Comment ça que tout fige? Puis là, t'as un crash pendant plein travail. Puis là, tu redémarres, puis il y a une mise à jour de fête. Une mise à jour que tu n'avais pas de besoin, qui en fait un ajout de publicité, un retrait d'un petit quelque chose de gratuit que tu avais maintenant, que tu le retire, faut que tu payes maintenant pour l'avoir parce que nous avons besoin de sous, puis on vous l'avait pas dit, mais là, on aimerait savoir des sous puis de l'aide, fait que maintenant on te les retire, puis il faut que tu payes pour les avoir. Mais c'est juste une pièce ou deux. Puis on a ajouté un petit logo en dessous. Coupez Internet, stérilisez votre appareil de toute manifestation virale non voulue. Comme avec des rapports sexuels, vous ne voulez pas vous faire fourrer, mettez votre capote. Et ça va aussi avec eBay, blablabla. Avant d'acheter des objets, vérifiez les commentaires des acheteurs. Et encore, sachez qu'il y a des faux commentaires de faux acheteurs qui sont les amis et la petite gang qui a fait cette compagnie-là, qui vont mettre des commentaires et ça dans toutes les applications des jeux vidéo aussi. Tout ce qui est vendu sur Internet, il y a des faux. Il y a des faux témoignages. Si vous voyez que c'est bien écrit, puis c'est écrit « Cet appareil est extraordinaire. Il a toutes les fonctions voulues. » Non. Alors, dites-vous que les 10 premiers commentaires, c'est des faux. Le monde est assez crosseur rendu là que oui, on est rendu là. On est dans le pays du mensonge, dans le monde du mensonge, dans l'ère du mensonge. Alors, mettez votre capote. Voilà, j'ai terminé, il faut que j'aille travailler. Et j'ai toujours pas eu mon café et fait mon petit besoin. Je vous laisse là-dessus, les amis. Si vous avez eu des mésaventures avec un achat en ligne, oh, je pourrais vous en compter, j'en ai eu d'autres avec des achats sur eBay. Oh my god, je me suis fait avoir, Aïe, 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 aïe. Écoute, je vais vous compter juste une petite passe de l'haltère. Je voulais acheter une haltère. Là, aujourd'hui, j'en ai une. Je l'ai acheté dans une friperie. Je l'ai vue en personne. Je l'ai utilisée. Je l'ai pris, OK? Je vais m'acheter une haltère usagée.
J'ai commandé ça en ligne. Moi, je sais, c'est niaiseux de commander ça en ligne, mais j'avais pas d'auto. Je me dis, tant qu'elle a traîné à pied ou en taxi, on va payer à la poste. Ouais, je sais, c'est cher, la poste pour une haltère, parce qu'une haltère, ça a du poids. Mais bon, je m'en foutais, j'avais un petit peu de sous, là. Puis moi, des fois, là, quand j'ai des sous, je suis un peu con. Puis c'est pas là-dessus que je me suis fait fourrer. Non, non, non. Alors, je cherche une haltère pas trop chère, que la poste c'est quand même raisonnable. Moi, je trouve une poste à 25 $. Une image d'haltère d'environ 12 kg. Ah, 12 kg, c'est rare. 12 kg, 12 kg. 12 kilos, ouais, c'est rare, mais 12 kilos, ça commence à avoir un petit peu d'allure. Ça va me faire travailler un peu. Je n'ai pas de bras. Hein. Même du 40 livres, ça me fait travailler qui est à peu près du 10 kilos. Alors, je peux, je me trompe là. Je connais pas beaucoup ça. 18 kilos, 12 kilos, en tout cas. Ça, 12 kilos, ou 20, je sais plus. Et il a fini à la poubelle. Hein. Je le commande, je le paye. Belle petite haltère à l'air presque neuve, pas trop maganée, on la voit tout en détail. Poste 20 $, je vois les autres, la poste ça peut aller jusqu'à 60 sur 20, c'est pas pire. Il n'y avait pas de grosse différence entre une et une autre, là. Tu sais, il y avait environ 2 pièces de moins. Je vois qu'il va prendre elle, j'ai tout bien évalué. Le gars, il avait des très bons commentaires, le vendeur. 5 étoiles. À ce moment-là, j'avais ma boutique eBay. Je vais réouvrir ma boutique eBay en passant. Pas eBay, mais eBay. J'ai une boutique eBay au nom de Mystique et Fantasia. Pas plus compliqué que ça. Vous cherchez Mystique et Fantasia, vous allez avoir ma boutique eBay. Elle va réouvrir pour l'hiver. C'est interlude entre guillemets. Et je la reçois au bout de 4 semaines. Je l'avais oublié. Mon fils m'emmène un petit paquet. Tiens, tu as reçu un paquet. Oh, dans ce temps-là, je commandais des antiquités et des pierres précieuses parce que je commençais la sculpture et je vendais un peu d'antiquités. Je revendais des antiquités. Je sais même pas si c'est légal, mais écoute. Quelqu'un trouvait une antiquité dans son jardin, moi je la vendais. Je lui achetais, par exemple, puis je la revendais en faisant des recherches. Ces gens-là n'ont pas le temps de faire des recherches, c'est pas de ma faute à moi s'ils n'ont pas le temps de faire des recherches. J'ai jamais crossé personne. Alors, quand une personne me dit je veux 20$ pour ça, je lui donne 20$. Vous comprenez? Puis moi, je fais la recherche après, souvent je sais même pas ce que j'achète déjà au départ. Je connaissais pas plus ça, mais j'ai appris. Et je reçois ce paquet. Un paquet mystérieux. Je regarde. Hein? Ça vient d'Amérique. D'habitude, quand je commande des pierres semi-précieuses, ça vient pas d'Amérique. Les antiquités, je commande de la Chine, du Tibet, Vietnam. C'est américain. Fuck. Et c'est ça, ce petit crise de paquet-là. Un paquet gros de main. Je l'ouvre. Mon fils. Tu t'es fait fourrer, c'est ton haltère de l'autre fois! Là, je la tenais comme ça. Il me rappelle à toutes les fois qu'il vient chez nous. Toutes les fois. Tu te rappelles-tu comment tu t'es fait fourrer? Ils sont croissants. Puis lui, en même temps, ça il parle pas de même. On parle pas de même à la maison entre nous. Là. Ben, pas dans le temps. Hein. Ça lui a donné une leçon d'arnaque. Il sait maintenant comment qu'on peut se faire arnaquer. Tu t'es fait arnaquer. C'était vraiment, il y avait la preuve de ce que je disais tout le temps, ce qu'on peut se faire arnaquer. Tu te passais à toutes tes preuves. Non. Tu t'es vraiment fait arnaquer. Mais j'ai dit, le pire, c'est que c'était pas une arnaque. Parce que j'avais pas lu que c'était écrit échelle X 0.24, un truc comme ça. C'était un objet à l'échelle pour faire des miniatures. Mais il le traitait comme un vrai objet. Toute la pub était faite comme si c'était une vraie haltère. Il y avait même les petits kilos décrits. Tout était parfait, tout était détail. Depuis quand on fait des haltères pour des miniatures? What the fuck? C'est là que j'ai découvert que pour les miniatures, il y a tout ce qui existe. Absolument tout. Parce qu'on peut s'en faire. Moi, je pensais que c'était pour faire de la photo. Tu sais, tu fais des petites scènes, tu le fais en photo. Mais aujourd'hui, ça sert aussi pour le cinéma. Donc, bon, moi, je n'utiliserai pas une haltère. Moi, pour le cinéma, je utilisais plutôt des objets de grandeur nature, mais en faune ou en... Mais encore, ça prend des crises de bon acteur. Mais ça, on va en parler d'un autre... une autre vidéo, tiens.
sur les effets spéciaux qui sont pas spéciaux, qui viennent pas de l'ordinateur, qui viennent vraiment de fabrication mécanique. Alors, ciao la gang, faut que j'y aille, faut que j'aille travailler, faut que j'aille faire mon besoin, puis j'emmène mon café avec moi, j'aurai pas le temps de le boire. J'espère que ça vous a parlé, ce que j'ai dit. Moi, en tout cas, ça me parle, ça me fâche. Qu'on se fait de plus en plus crosser, puis il n'y a pas assez de réglementation, c'est pas assez régulé. Si on va sur des compagnies comme Microsoft Play, j'aimerais ça, moi, que Microsoft Play, que Google Play, tout ça, les testent eux-mêmes, les conneries, avant de les mettre à vendre. Avant d'accepter qu'une personne ne vende, qu'il y ait des testeurs. C'est pas long, tu l'ouvres, tu testes, c'est quoi? Tu vérifies. Qu'il y ait des vérificateurs. Ils sont capables de coller si on a assez d'argent pour ça. Ça prend pas un gros employé. Juste un employé. C'est pas long. Moi, j'ai le temps de tout tester. Tu payes une personne pour qu'il teste. T'as même pas besoin de le payer. Donne-lui des choses gratuites. En échange, je vais le faire. Donne-lui des points, des dollars, bitcoin. Je sais pas, moi. Mais qu'ils se démerdent, Calis. Si c'est leur job, qu'ils fassent comme du monde leur job. Là, leur job est mal fait. Parce que c'est sur Internet. Ils se permettent tout. Puis ils savent qu'on se fait fourrer, mais ils s'en colissent parce que c'est écrit tout dans les commentaires. Les gens qui se plaignent, il y en a à l'appel dans les commentaires. Alors à plus!